Salut la famille, après ce très long moment d'absence, me voici de retour avec une vidéo grand nettoyage d'été. En effet, à l'arrivée des vacances d'été, j'accueille souvent plusieurs membres de la famille à la maison et par conséquent, je passe plus de temps dans la cuisine qu'habituellement. Dans l'état actuel de ma cuisine, c'est compliqué de trouver en fait quoi que ce soit. Donc là, j'ai voulu avoir une belle organisation pour que ce soit facile pour moi et pour tout le monde de me retrouver dans cette cuisine. Donc voilà, je me suis motivée et je me suis dit voilà, je vais vous partager aussi également quelques petites astuces de rangement pour que voilà, si vous aussi vous avez une cuisine qui ressemble parfois à cela, que vous puissiez aussi trouver un moyen de remédier à cela. Donc si cette vidéo vous intéresse, si le sujet vous intéresse, je vous demande de rester connecté pour la suite de la vidéo, de liker et de laisser un petit commentaire si vous avez d'autres astuces à partager avec moi. Donc voici quelques images de ma cuisine et de mes placards avant le rangement. Donc vous voyez à quel point c'est très organisé, n'est-ce pas? Donc franchement, quand elle est comme ça, t'as pas envie d'aller cuisiner quoi. Tu cuisines vraiment voilà, si c'est obligatoire limite. Donc voilà un peu à quoi tout ressemble avant le grand ménage. Franchement, quand la cuisine est désordonnée, les idées sont aussi désorganisées. On ne sait pas qu'est-ce qu'on a. On ne sait pas, du coup on se retrouve acheté en double, voire en triple. Et parfois quand on pense qu'on a un produit, quand on le retrouve, il est périmé. Enfin bref. Donc je désencombre tout, je commence à vider chacune des armoires et après je fais le tri. Je vais trier ce qui est périmé, bien sûr, ce qu'il y en a toujours. Ce que je n'utilise pas. En fait, vraiment, les produits, il y a des produits que j'achète mais j'utilise pas ou des produits comme offert qui traînent dans les armoires. En fait, ça prend de l'espace pour rien du tout. Donc, mieux vaut désencombrer, etc. Et voilà. Donc, moi, mon astuce, c'est que je commence de haut en bas. Donc j'ai commencé par nettoyer les armoires du haut et au fur et à mesure je descends, puis le plan de travail, puis tout en bas. Donc voilà, vous voyez, c'est pas organisé, etc. Donc voilà, je vais tout nettoyer. Puis la deuxième étape va consister en fait de trouver comment dire, une organisation adéquate, c'est-à-dire il faut bien réfléchir de manière stratégique. Ah ouais, il faut carrément une stratégie pour pouvoir bien ranger une cuisine. Donc moi j'ai commencé à me dire bon voilà, quels sont les produits que j'utilise quotidiennement et des produits donc je me suis dit il faut qu'ils soient faciles d'accès et faciles à ranger. Donc je ne voulais pas que ce soit compliqué pour moi d'aller les chercher. Et par exemple pour les épis, j'ai décidé de les mettre dans un récipient, dans une espèce de plateau. Je les ai tous mis ensemble en fait pour que ce soit plus facile à récupérer. Donc quand je cuisine, je sors tout mon panier d'épices et ensuite je le remets entièrement. Donc c'est beaucoup plus facile et c'est flame friendly. Honnêtement, quand on n'a pas beaucoup de temps, mieux vaut vraiment faire des choses flemme friendly, c'est-à-dire qui sont, malgré la flemme, en fait, on arrive quand même à avoir une cuisine organisée, quoi. Donc, pour moi, c'est de tout regrouper, les choses regroupables, les regrouper dans le même endroit, les mettre facilement d'accès si on les utilise souvent, et voilà, utiliser juste le récipient pour tous les sortir et pour tous les remettre. Ça, c'est une de mes astuces.
En fait, le secret pour qu'une cuisine reste bien rangée, c'est vraiment le minimalisme. Il faut désencombrer un maximum. Si un Tupperware, par exemple, n'a plus de couvercle, on le garde plus en disant au cas où, à moins qu'il soit assez grand pour pouvoir être un contenant, c'est-à-dire un endroit où on peut ranger plusieurs choses comme des épices, etc. Ou alors s'il n'a pas d'utilité, ou si on se dit on le garde au cas où, non, on n'y tue jamais les au cas où, ou très rarement. Donc mieux vaut jeter. Et ensuite, quelque chose par exemple que tu n'as plus utilisé pendant plus de 6 mois, ou que tu découvres en te disant ah j'avais oublié que je l'avais, franchement si tu as oublié que tu l'avais, c'est que tu n'en as pas besoin, jette-le. Et vraiment un minimum de choses également pour que la cuisine paraisse propre et organisée, un minimum de choses au niveau du plan de travail. Vraiment ça m'aide à organiser facilement les choses en fait. Donc quand il y a un moins d'encombrement sur le plan de travail, ça aussi ça aide pour organiser les idées, etc. Après si tu te dis je dois commencer à me batailler contre telle machine avant de trouver un endroit pour poser ma planche à découper, t'as pas envie de le faire en fait. Donc mieux vaut que voilà, soit facile, tac tac, comme une vraie cuisine Ikea fonctionnelle. Il faut vraiment rendre les choses fonctionnelles au maximum, efficaces. Donc inutile de tenir en otage vos vieux ustensiles de cuisine que vous n'utilisez plus. Et moi aussi, ce que je préconise, c'est vraiment utiliser un minimum de robots. Dans ce cas-là, en fait, il faut prendre des robots multifonctions. C'est mieux. Ou alors, et ensuite, si un robot, par exemple, qui répète l'action d'un autre, mieux vaut se débarrasser de ce robot. Donc, dans ces cas-là, mettre sur Facebook Market, Le Bon Coin, etc. Ça peut aider à se débarrasser de certaines choses et ça peut nous faire des sous au passage. Donc, vraiment, c'est ce que je préconise au maximum. Ne retenez pas vos vieux objets de cuisine que vous n'utilisez plus en otage. Laissez-les, donnez-leur une seconde vie, libérez-les ou mettez-les à la poubelle s'ils sont plus utilisables. Voilà, je vais vous faire un petit update par rapport au plan de travail en béton ciré, béton minéral. En fait, voilà, honnêtement, le produit imperméabilisant fonctionne à mort, il fonctionne vraiment bien. Donc, j'ai eu aucun souci. En fait, limite, on dirait que c'est un plastique posé par-dessus. Il n'y a aucun souci d'imperméabilité. Donc, vous le voyez, en fait, il est resté pareil au même. Honnêtement, si j'avais vraiment su comment bien l'appliquer et que j'avais appliqué comme il fallait, c'est-à-dire j'avais laissé la surface, je pense que ça aurait vraiment donné du tonnerre. Maintenant, j'essaye de me dire qu'il faudrait que je le refasse. Parce que vraiment, c'est pas très cher. Je pense qu'avec moins de 100 € il est possible d'avoir carrément tout le plan de travail de refait. Mais je pense qu'il faudrait mettre un accrocheur parce que maintenant, ça glisse en fait la surface du béton. Puisque j'ai mis le revêtement en béton, l'espèce de cire par-dessus. Donc, mais ça tient. C'est vraiment du solide. Hein, et ça ne tâche pas. Ce qui m'est arrivé de couper des choses par-dessus, honnêtement. Si vous hésitiez à avoir un béton à le faire et que vous savez le faire, moi je vous dis allez-y parce que ça change vraiment. Et en plus c'est colorable, on peut faire plusieurs couleurs colorées, etc. Et c'est vraiment du solide et voilà. Petite astuce, vu que je suis pas très grande de taille, j'ai eu l'idée en fait d'avoir un plateau tournant. Par exemple pour les céréales, j'ai trouvé ça intéressant d'avoir un petit plateau tournant pour pouvoir en fait avoir accès à plusieurs objets. Puis bon là le second plateau n'est pas tournant. C'est un plateau quelconque, mais ça permet aussi en fait, comme il y a tous les trucs du petit déjeuner dessus, pour le petit déjeuner on peut prendre tout le plateau puis remettre tout le plateau ensemble. C'est vraiment les trucs de flemme, mais vraiment ça permet de garder la cuisine vraiment propre quoi. En tout cas moi depuis que ma cuisine est comme ça m'aide énormément. Là ce sont des boîtes que j'utilise pas énormément, donc les biberons aussi je n'utilise quasi pas. Donc voilà. Et ça aide vraiment d'avoir une organisation. Et par exemple le jour où on veut faire des grosses cuisines, vraiment le fait de savoir que chaque objet a son propre endroit, ça aide énormément quoi.
Donc moi je suis une grosse buveuse de thé, raison pour laquelle je préférais laisser le thé à l'extérieur, parce que j'en prends 3-4 par jour. Enfin c'est pas que du thé, hein, c'est des tisanes, donc j'en prends énormément. Donc voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère vraiment que ça va vous motiver également à faire le nettoyage de votre cuisine si vous en avez besoin. Donc, je vous demande de laisser en commentaire ce que vos astuces également. Donc voilà, et n'oubliez pas de partager, de liker pour soutenir la chaîne et de laisser un commentaire voilà, si l'envie vous vient. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine.